Bon Dieu bénis nous. Et on a continué à faire Seigneur a confiance. Nous sommes contents pour nous asseoir dans un moment d'adoration, de worship. It's so great to be there, right? Worship the Lord. Et si on a un plus gros bagage qui est arrivé dans la vie, non? Est-ce que nous condamnons le mot panique? I think this is the same word in English. Huh? Panique. Well, il y a des situations qui arrivent dans la vie ou sont situations de panique. La Bible a raconté plusieurs situations de panique. Nous avons seulement besoin d'attention pour environ 10 minutes. Seulement rappeler quelque chose que nous connaissons déjà. La Bible a raconté situation plusieurs mondes qui étaient histoire plutôt plusieurs mondes qui étaient dans une situation de panique. Il y en a c'est Israël, le peuple d'Israël. Et c'était une situation qui semblait avec un peu de situation que nous, et l'histoire, ça racontait dans Exode chapitre 14. Qui s'altérait en fait. Après 400 années d'esclavage, bon Dieu décidé de mettre Israël dehors en Égypte. Il fait ça à main forte et à bras étendus. Mais la Bible dit, dans Exode chapitre 14 et le verset 10 et le verset 17 à 18 de préférence, chapitre 13 avant, bon Dieu a décidé lui-même qui route pour Israël prend pour aller à la terre promise, à Canaan. Et malheureusement, route bon Dieu choisi pour Israël prend pour laguer dans une situation de panique. Ce que j'appelle très souvent une voie sans issue. Décision, mon Dieu, menait Israël vers la mer Rouge. Israël arrivait vers la mer Rouge et tout autour de lui, c'était une chaîne de montagnes. C'est déjà paniquant. Le fait que vous campez devant la mer Rouge, vous ne va pas traverser. Mais ça qui va rendre la situation plus paniquante, c'est que dans Exode chapitre 14 et le verset 7, la Bible dit, le roi de l'Égypte, le pharaon de l'époque, il prit 600 chars d'élite, 600 chars d'élite avec des soldats et il partit à la poursuite d'Israël. Alors Israël était déjà dans une situation de panique et voilà, l'œil gardé devant, gagne la mer Rouge, tout autour de eux c'était des montagnes. Et finalement, ajouté à cela, derrière eux, il y a Pharaon qui s'amène. Pharaon qui a privé avec l'armée. Et le Israël, regardez, ça peut arriver d'Exode chapitre 14 et le verset 10, la Bible dit, les enfants d'Israël levèrent les yeux et aux Égyptiens qui venaient, les enfants d'Israël étaient peur. Et c'est logique. Les enfants d'Israël étaient peur. Et là, vient une véritable situation de panique. En peu de fois, nous nous trouvons dans des situations qui semblaient comme ça. Qui semblaient avec Israël. Des situations de panique. Et Pasteur Mésidor, tu as chanté tout à l'heure, il y a des situations comme ça que je connais. En pile fois, nous trouvons dans des situations comme ça, pareil, situation de panique, comme je dis, et c'est des situations qui inspirent le désespoir. Quoi faire? Now,
le ça arrivé, qui ça pour nous faire? Je crois que c'est plus gros question nous doit poser tête, nos frères et sœurs, qui n'ont pas adoré bon Dieu à soi. Dans les situations de panique, le ça arrivé, qui ça pour nous faire? Il y a un bagage qui veut attirer l'attention, c'est que ça nous pas doit faire. Il y en a c'est pas abandonner. Not give up. Et en pile fois, c'est une façon qu'on essaie de contourner la situation de panique là-dedans. Il y en a pas abandonner. Deuxième bagage nous pas doit faire, c'est pas affoler. Parce que l'un affolé, l'un perdu tête nous quand même faire des bagages que nous partageons souhaiter faire. Même si un comportement de folie, un comportement de panique là, c'est ça qui a privé. Automatiquement, qui a venu dans la tête nous. Au fou. Et troisième bagage, surtout qui est fondamental, pas suicider tête nous. Pas peut-être tomber dans l'alcool, drogue, etc. Et tout ça, c'est des bagages en général qui offrent à nous dans une situation de panique. Quand il y a la monsieur, on a dit, monsieur, pasteur, moun qui connaît, on a dit, ça pour nous faire. It is so simple. Just let's get manage it. Juste quitter bon Dieu gérer ça. Pour qui sa décision ça a plus bon? Pour qui ça c'est quitter bon Dieu gérer? Il y a une raison fondamentale qui fait besoin de quitter bon Dieu gérer situation de panique. Que peut-être nous là dans la souhait pendant n'a pas adoré. Il y a une raison fondamentale. C'est parce que bon Dieu connaît toute bagaille. En d'autres termes, ça qui dépasse, nous ne sommes pas capables de gérer, nous ne sommes pas capables de contrôler. Bon Dieu qu'a fait. David dit dans Psaume 139, la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Nous avons tourné nous vers Dieu, qui t'a le gérer ça. Parce que l'icône toute bagaille. Même là, peut-être nous pensons que il y a des bagailles qui pas connaît, l'icône toute bagaille. Mais une deuxième raison fondamentale, c'est parce que bon Dieu a une capacité pour le faire tout ça le veut. S'il connaît toute bagaille, il a une capacité pour le faire tout ça le veut. Nous avons ramassé toute situation panique, nous jeter dans le piège. La Bible dit dans Psaume 115 et le verset 3, bon Dieu nous dans le ciel là, et il fait tout ça le veut. Peut-être pendant la padoué, il y a des situations de panique qui arrivaient et qui présentaient devant comme une voie sans issue. Meilleure stratégie, c'est quitter bon Dieu, gérer ça. Mais qui ça qui a privé le bon Dieu gérer ça? L'un qui était bon Dieu gérer ça. Dans l'histoire d'Israël, il y a un bagage nous constaté. Moïse c'était intermédiaire entre le peuple et Dieu. Au verset 13 et 14, t'amène prêter attention pour nous de ça m'a dit là. Il y a un premier bagaille quand bon Dieu approprié de situation panique, premier bagaille il fait pour nous une provision psychologique. Et cela pourquoi? C'est parce que
très souvent, dans une situation de panique, puis gros bagay que nous avons besoin, c'est une stabilisation psychologique. Et c'est justement tout premier bagay, Moïse, porte-parole de Dieu, les fait. Et leur la situation panique que bon Dieu les stabiliser psychologiquement, en d'autres termes, ou vient qu'à contrôler la situation. Regardez pour nous. Numéro 1. Moïse partageait un message qui premièrement dit pas peur. Pas peur. Don't be scared. Et c'est une bagaille pour remettre monde en confiance, pas peur. Deuxième partie d'un message là, il dit restez en place. L'autre mot. Et tout ça, c'est un travail qu'a fait dans l'esprit du peuple. Est-ce que vous connaissez des gens là, des situations paniques qui ont mais bon Dieu, il y a des côtés niveau de river. Non pas ta privé. Pas peur. Restez en place. Et troisième volet message Moïse là, c'est tant de délivrance bon Dieu pour le voyer. Ça c'est quelque chose qui attire l'attention et qui fait prendre racine. Restez en place. Pas peur. Tant quelque chose va arriver. Et un quatrième message que Moïse partageait, c'est le fait que l'ennemi sera terrassé. C'est l'imminence de l'absence de l'ennemi. La défaite de l'ennemi est assurée. L'ennemi sera disparu. Parce qu'il dit, ouais, moun sa yo ka paniqué ou la gon le wap chercher yon pour fonter ou pas jamais joindre. Et finalement, l'idiot, le Seigneur prend place. C'est le premier bagage qu'il fait, là nous laguer le bali. Ils font stabilisation psychologique. Et l'autre bagage qu'il fait, là nous laguer situation panique qui on a pied, il rentre toute bagaille dans l'ordre. Il met toute bagaille dans l'ordre. Comment il fait ça? Il lui dicte exactement qui action, qui stratégie pour nous faire. Il fait deux actions. Il te dit camper, qu'on y a dit marcher. Après ça, il dit Moïse fond la mer. Il a marché, Moïse a bâton, la mer a fond, il y a une route qui fait dans la mer. Il y a une route qui fait dans la mer. Et finalement, Israël passe. Et le Israël fin passer, Égyptiens fin passer, ils ont tout péri. Plus de panique. Plus de panique. Pas de la mer, pas d'ennemi. Tout est rentré dans l'ordre. Seigneur a fait en route. Dans saison de panique, juste quitter bon Dieu, gérer ça. Et on a saisi, ouais, au cœur même de l'épreuve, l'a créé en route. Oui, bon Dieu qu'a fait en route. Que bon Dieu bénisse.